Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le bus scolaire s'arrêta dans un crissement sec devant le portail du lycée Ridgeway. Un établissement trop propre. Trop silencieux. Trop sûr de lui. Les élèves descendaient en riant, sac de marque sur l'épaule, montre brillante au poignet. Ils se connaissaient tous. Ils venaient des mêmes quartiers, des mêmes familles puissantes. Ici, la hiérarchie ne s'expliquait pas, elle se ressentait. Puis la dernière passagère descendit. Elle était plus petite que la plupart. Sa démarche était calme, presque trop contrôlée pour une adolescente. Elle portait un sweat gris sans logo, un jean simple, et ses cheveux noirs étaient attachés serrés, comme pour ne rien laisser dépasser ni désordre, ni émotion. Son nom était Naomi Carter. Personne ne savait encore pourquoi elle avait été transférée en plein milieu d'année. Personne ne savait d'où elle venait vraiment. Et surtout, personne ne savait ce qu'elle cachait. Naomi s'arrêta un instant devant le portail. Elle inspira profondément. Pas par peur. Par habitude. Car là d'où elle venait, on apprenait une règle simple. Respirer avant d'agir pouvait sauver une vie. À l'intérieur du bâtiment, les regards commencèrent à se poser sur elle. C'est qui? Encore une bourse scolaire? Elle ne tiendra pas 2 semaines ici. Naomi entendait tout. Elle avait appris à tout entendre, sans jamais réagir. Son regard glissa le long des couloirs brillants, des caméras de sécurité, des affiches prônant le respect et l'égalité. Elle faillit sourire. Ces mots décoratifs ne l'avaient jamais protégée, ni avant, ni maintenant. Ce lycée ressemblait à un terrain neutre. Mais elle reconnaissait les signes. Les rires trop forts. Les regards qui évaluent. Les épaules qui bloquent le passage sans faire exprès. Dans le fond du couloir, 4 garçons dominaient l'espace comme s'il leur appartenait. Les autres élèves se poussaient légèrement en les croisant, instinctivement. Tyler Blake. Riche héritier. Capitaine de l'équipe sportive. Charmeur en façade, prédateur en coulisses. À ses côtés, Logan, Marcus et Evan. Ses ombres. Ses exécutants. Le regard de Tyler s'arrêta sur Naomi. Il la détailla lentement. Pas avec curiosité. Avec possession. Nouvelle, dit-il simplement. Naomi sentit ce regard comme une pression sur la nuque. Ses poings se serrèrent, puis se détendirent aussitôt. Non. Pas ici. Pas maintenant. Elle avait promis. Promis à une femme dont la voix résonnait encore dans sa tête. Si tu utilises ce que je t'ai appris sans nécessité absolue, tu perdras bien plus que ce combat. Naomi baissa légèrement les yeux et poursuivit son chemin. Dans son sac, entre un cahier de mathématiques et un manuel d'histoire, se trouvait un objet banal. Des bandes de tissu usées. Personne ne pouvait deviner qu'elles avaient servi à maintenir des poignets disloqués. À éponger du sang. À survivre. Les rois du couloir échangèrent un sourire. Pour eux, elle n'était qu'une nouvelle fille silencieuse. Une cible facile. Un jouet temporaire. Ils venaient de commettre leur première erreur. Car Naomi Carter n'avait pas peur. Elle avait simplement appris quelque chose de bien plus dangereux. Index revers pointant vers la droite, blanc, comment attendre. Le premier jour, ce fut presque subtil. Un livre de cours déplacé. Une chaise occupée juste avant qu'elle n'arrive. Un rire étouffé lorsqu'elle passait. Naomi Carter ne réagit pas. Elle s'asseyait toujours au même endroit, au fond de la classe, dos droit, regard calme. Ses notes étaient propres, précises. Trop précises pour une élève qu'on disait « perdue ». Elle ne parle jamais, murmura une fille derrière elle. Elle fait la morte, répondit une autre. Naomi entendait. Toujours. En cours d'histoire, le professeur Harding l'interrogea sans prévenir. Mademoiselle Carter, vous venez d'arriver. Parlez-nous de la Révolution américaine. Des sourires apparurent. Un piège classique. Naomi leva les yeux lentement. Sa voix était posée, maîtrisée. Une lutte de pouvoir masquée par un discours de liberté,
où les exclus ont payé le prix le plus élevé. Un silence lourd tomba. Le professeur cligna des yeux. C'est une réponse inhabituelle. Tyler Blake se tourna vers elle, intéressé cette fois. À la pause, le piège se referma. Dans le couloir, Naomi sentit une épaule heurter la sienne. Son sac tomba. Des feuilles se répandirent au sol. Oups. Tyler souriait. Tu devrais faire attention, nouvelle. Logan écrasa une feuille du pied. T'es pas chez toi ici. Naomi s'accroupit lentement. Ramassa chaque feuille. Une par une. Ses mains tremblaient à peine, non de peur, mais d'effort. Effort pour ne pas réagir. À l'intérieur, des images se réveillaient. Des cris. Des ordres secs. Des entraînements sans pitié. Contrôle ton souffle. Ignore la douleur. Attends l'erreur. Elle se releva sans un mot. Cela les surprit. Les tirant vifs de réaction. Le silence les frustre. T'as un problème d'audition, lança Marcus. Ou de fierté? Naomi leva enfin les yeux. Juste une seconde. Assez pour que Tyler sente quelque chose d'étrange. Pas de peur. Pas de colère. Du calcul. Laisse tomber, dit Tyler après un instant. Elle n'en vaut pas la peine. Mais il mentait. Ce soir-là, dans les vestiaires, Logan trouva le casier de Naomi ouvert. Son sac était à l'intérieur. Vide. Ses bandes de tissu avaient disparu. Naomi observa l'intérieur du casier longtemps. Elle inspira profondément. Il venait de franchir une limite invisible. Une limite qu'elle n'avait jamais autorisée. Et dans le silence du couloir désert, elle murmura presque pour elle-même. Encore une erreur. À partir de ce jour-là, tout changea. Ce ne fut plus de simples provocations. Ce fut une stratégie. Naomi remarqua que les bancs se vidaient autour d'elle à la cafétéria. Les conversations s'arrêtaient quand elle approchait. Quelqu'un avait commencé à raconter qu'elle était violente. Instable. Dangereuse. Ironique. On m'a dit de ne pas te parler, murmura une fille, gênée, en évitant son regard. Naomi hocha la tête. Elle connaissait cette technique. Isoler la cible avant de la battre. Dans les couloirs, Tyler ne la touchait plus. Il souriait. Trop poliment. Tout va bien, Carter, demandait-il assez fort pour que les professeurs entendent. Et quand elle ne répondait pas, il se penchait vers ses amis. Vous voyez? Je vous l'avais dit. Elle a un problème. Les professeurs commencèrent à la surveiller. Un retard? Naomi. Un chuchotement? Naomi. Un incident? Toujours Naomi. Elle encaissait. Chaque soir, seule dans la petite chambre qu'elle partageait avec sa tante, Naomi s'entraînait. En silence. Lentement. Précisément. Pas pour attaquer. Pour ne pas perdre le contrôle. Son corps se souvenait mieux que son esprit. Les gestes revenaient naturellement. Trop naturellement. Puis vint le message. Un bout de papier glissé dans son sac pendant le cours de sport. Si tu veux récupérer ce qui t'appartient, viens au gymnase. Ce soir. 19h. Seule. Naomi resta immobile. Elle savait. Elle savait que ce n'était pas un jeu. Elle savait que ce n'était pas une intimidation de plus. C'était un test. Le soir tomba sur Ridgeway High. Les lumières s'éteignirent une à une. Le gymnase restait faiblement éclairé, immense, creux. Naomi entra. Les portes se refermèrent derrière elle. T'es ponctuel, dit Tyler depuis les gradins. Ils étaient tous là. Logan verrouilla la porte. Marcus ria nerveusement. Evan filmait déjà avec son téléphone. Tu vois, Carter, reprit Tyler en descendant lentement, on veut juste s'amuser. Mais t'as un sale caractère. Naomi regarda autour d'elle. Les sorties. Les angles. Les distances. Ces bandes de tissu étaient posées au centre du terrain. Rends-les-moi, dit-elle calmement. Tyler éclata de rire. Ou quoi?
Naomi ferma les yeux une seconde. Pas pour prier. Pour lâcher quelque chose. Quand elle les rouvrit, sa voix changea. Alors ne m'obligez pas. Et pour la première fois, les tyrans sentirent que la proie n'en était peut-être pas une. Le silence dans le gymnase était trop épais. On n'entendait plus que le bourdonnement des néons et le léger écho des pas de Tyler sur le parquet. Arrête de jouer la dure, ricana Logan. T'es seule. Naomi ne répondit pas. Elle observa leur position. 4 contre 1. Aucun d'eux ne savait se battre. Ils comptaient sur le nombre. Sur la peur. Toujours la même erreur. Marcus s'approcha le premier, trop confiant. Il tendit la main pour l'attraper par le bras. Naomi bougea. Pas vite. Juste assez. Son poignet tourna, son centre de gravité descendit, et dans un claquement sec, Marcus s'effondra au sol, hurlant, le bras bloqué dans un angle impossible. Qu'est-ce que... Naomi n'attendit pas la fin de la phrase. Logan chargea. Mauvais choix. Elle avança au lieu de reculer, frappa court, précis genou, plexus, gorge. Logan s'écroula à genoux, suffocant, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Evan lâcha son téléphone. Elle est folle. Naomi se tourna vers lui. Sors, dit-elle simplement. Il hésita une seconde de trop. Elle lança une des bandes de tissu. Elle s'enroula autour de son poignet, tira, le déséquilibra. Evan tomba lourdement, le téléphone glissa sur le sol, filmant le plafond. Il ne restait plus que Tyler. Le sourire avait disparu. Qui es-tu, murmura-t-il. Naomi ramassa calmement ses bandes. Les enroula autour de ses mains. Un geste ancien. Répété des milliers de fois. La fille que tu aurais dû ignorer. Tyler recula. Tu crois que t'as gagné? Je vais parler. Naomi s'arrêta à 1 mètre de lui. Alors écoute bien. Elle désigna Marcus, toujours au sol. Lui, fracture légère. Puis Logan. Lui, traumatisme respiratoire mineur. Puis Evan. Lui, une vidéo qui te détruira si elle sort. Elle fixa Tyler droit dans les yeux. Et toi, tu vas vivre avec la peur de me croiser à chaque couloir. Elle se détourna. Les portes s'ouvrirent derrière elle. Le gardien de nuit arrivait, alerté par une alarme silencieuse qu'elle avait déclenchée en entrant. Naomi sortit sans se retourner. Dans le gymnase, les rois du couloir n'étaient plus que des garçons terrifiés. Et pour la première fois de leur vie, ils comprirent ce que cela faisait. D'être impuissants. Le lendemain matin, le lycée Ridgeway ne ressemblait plus au même endroit. Les rumeurs couraient plus vite que les élèves dans les couloirs. 3 garçons absents. Un gymnase fermé. Une vidéo mystérieusement supprimée, sauf pour une copie sauvegardée sur le serveur de sécurité. Naomi entra comme d'habitude. Silencieuse. Calme. Mais quelque chose avait changé. Les regards n'étaient plus moqueurs. Ils étaient prudents. Dans le bureau de la directrice, Naomi était assise droite, les mains posées sur ses genoux. À côté d'elle, sa tante, Angela Carter, gardait un visage fermé. En face, 2 policiers. Et une femme en uniforme discret, sans un signe apparent. Mademoiselle Carter, dit la directrice, pouvez-vous expliquer ce qui s'est passé hier soir? Naomi leva les yeux vers la femme en uniforme. Celle-ci hocha légèrement la tête. Ils m'ont attirée. Séquestrée. Menacée, répondit Naomi. J'ai neutralisé une menace. Rien de plus. Un silence lourd s'abattit. La femme posa alors une carte sur la table. Département de la Défense Programme de Protection Jeunesse. Naomi Carter n'est pas une élève ordinaire, déclara-t-elle calmement. C'est une survivante. Formée après avoir perdu ses parents dans une zone de conflit. La directrice pâlit. Vous voulez dire que... Qu'elle sait exactement ce qu'elle fait, coupa la femme. Et qu'elle s'est retenue. Les vidéos de surveillance furent visionnées. Tout était clair. Les rois du couloir furent exclus définitivement.
Leur famille puissante ne put rien faire. Trop de preuves. Trop de témoins. Trop de honte. Quelques semaines plus tard, Naomi marchait dans le même couloir où tout avait commencé. Tyler passa devant elle, accompagné d'un agent de probation. Il baissa les yeux. Naomi ne sourit pas. Elle ne ressentit rien. Le soir, sur le toit de l'immeuble, sa tante lui tendit une boisson chaude. « Tu regrettes ?» Naomi regarda le ciel. « Non, » répondit-elle. « J'ai appris quelque chose. »« Quoi ?» ?»« Que je n'ai plus besoin de disparaître pour survivre. » Elle serra ses bandes de tissu une dernière fois. Puis les rangea au fond d'un tiroir. Parce que les vrais combattants ne cherchent pas la violence. Mais quand on les pousse trop loin, ils finissent toujours le combat.